Bonjour à vous, chers amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2025. Je vous recommande d'écouter en priorité la vidéo concernant votre ascendant et ensuite celle de votre signe solaire. Ce sera plus juste au niveau des thématiques. Alors, on commence le mois pour vous, ce mois d'octobre, avec le Soleil et Mercure qui sont tous les deux dans votre secteur 5, dans le signe de la Balance. Et et qui vous amène à être plus investi avec vos enfants, donc peut-être plus de relations ici avec vos enfants. Vous êtes peut-être amené à plus communiquer avec eux, à plus être en relation avec eux. C'est aussi un mois au cours duquel vous allez, en tout cas pendant une grande partie de ce mois, passer du temps à vous faire du bien, à vous faire plaisir, à partager des moments avec les autres, des moments de plaisir avec les autres. Donc, ça peut être de prendre quelques jours de congé, par exemple. Ça va être de participer à des activités de loisirs, de faire du sport pour retrouver un équilibre, de bouger, de vous déplacer, d'aller faire des visites de musées, en tout cas tout ce que vous aimez faire, hein, quelle que soit l'activité que vous préférez faire, et souvent de le faire à deux, hein, donc de partager du temps finalement de plaisir avec les autres, donc avec vos enfants, mais aussi dans votre vie affective, dans la vie amoureuse. D'ailleurs, vous allez être un peu plus flirty ce mois-ci. Donc, vous pourriez faire des rencontres ou si vous êtes déjà en couple, eh bien, prendre du temps pour vous faire plaisir, pour partager des choses ensemble, des activités de loisirs, justement, de bouger un petit peu aussi. Et puis, si vous êtes créatif, eh bien, ce mois-ci va vous permettre aussi de vous adonner à une activité créative, d'avoir un sens de l'esthétique peut-être plus aigu et de pouvoir justement vous prendre du temps en fait pour ces activités créatives. Alors, comme on a malgré tout en début de mois un carré entre Mercure et Jupiter, avant que Mercure ne passe en Scorpion le 6, donc il faudra peut-être voir sur le plan peut-être relationnel. Alors, ça peut concerner la relation à vos enfants ou ça peut être aussi dans votre vie affective. Alors, si vous prenez beaucoup de temps pour vos loisirs, vous faites aussi peut-être plus de dépenses. Donc, c'est possible qu'il y ait plus de dépenses dans cette première partie du mois, justement parce que vous avez envie de vous faire plaisir. Donc, bon, c'est pas forcément un sujet, c'est pas forcément un problème, mais c'est possible aussi qu'il y ait des problématiques d'argent à régler dans le couple au sujet des enfants. Donc, il y a des discussions, par exemple, sur la question des dépenses qui vont toucher aux enfants, peut-être dépasser votre budget pour pouvoir régler en fait ces affaires-là. C'est possible que vous ayez un enfant aussi qui vous demande de l'argent ou qui rencontre une problématique matérielle et que vous essayez d'aider, de soutenir. Donc, bon, bah, vous allez peut-être discuter avec cet enfant, essayer de mettre les pendules à l'heure. Euh, on peut avoir aussi des discussions avec dans son couple ou dans une autre relation, mais je dirais plutôt dans le couple ici, des discussions finalement où il y a besoin de s'expliquer, il y a besoin peut-être de mettre à jour certains aspects de la relation, peut-être de essayer de poser les cartes sur table, d'essayer de dire des vérités peut-être qu'on n'a pas réussi à dire et qui finalement entament notre équilibre. Et à ce moment-là, bon, ben, on est quand même convié à pouvoir s'exprimer. Alors, même si ça fait pas toujours plaisir, on va peut-être, dans certains cas, avoir une communication, une approche qu'on veut être une approche diplomate, une approche de vérité, une approche de sincérité. Mais attention aussi à ne pas se retrouver finalement à imposer cette vérité ou à imposer une manière de voir ou à se montrer éventuellement moraliste. D'ailleurs, ce côté moraliste, vous pourriez l'avoir dans vos relations affectives, mais vous pourriez l'avoir aussi avec des enfants. Vous pourriez avoir aussi l'idée de amener sur le devant de la scène ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être, donc de donner un peu des leçons d'une certaine manière sur les manières de se comporter avec autrui en s'accrochant à ce qu'on pourrait ressentir ou
visionner comme une norme et vouloir l'imposer à autrui si par malheur il ne se comporte pas comme vous pensiez que c'est conforme finalement aux bons usages. Donc il peut y avoir des discussions aussi dans ce sens-là. Alors, ensuite, le 7 octobre, on a une pleine lune en bélier qui, pour vous, aura lieu dans votre secteur 11. C'est une lune justement qui est au carré de Jupiter dans votre maison 2. Donc là, ça peut concerner justement des problématiques comme celles que je viens d'énoncer, un peu moralistes dans la communication. Alors, ça peut être avec un groupe de personnes, avec une amie en particulier où il y a à la fois une notion de possibilité de brouille dans la relation, hein. La vie relationnelle n'est pas simple ici parce que chacun pense détenir la vérité et que justement vous pourriez avoir cette tendance à vous montrer moraliste en fait sur certaines questions et donc à asséner des vérités ou une manière de voir ou de se comporter qui pourrait être à l'origine en fait de ces troubles. Alors potentiellement, on peut même avoir envie de s'éloigner hein, d'une personne parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à trouver une vision commune. Et si ça crée des brouilles, comme on l'a expliqué, bon, bah, ça pourra être nécessaire peut-être de prendre le large avec cette personne. Alors, on peut être aussi ici dans une situation où on doit régler des affaires officielles ou juridiques qui vont concerner les enfants hein, ou des affaires scolaires, même éventuellement, des papiers, des démarches en fait qui vont concerner les enfants. Donc, il y a peut-être un problème qui est rencontré ici sur le plan euh, de quelque chose d'officiel, de légal ou de scolaire, d'un dossier par exemple qui n'avance pas et qu'on cherche à régler. Donc, ce sera peut-être le moment en fait d'intervenir et de chercher à régler avec une administration quelconque cette situation. Pendant la première semaine d'octobre, on a Vénus qui va former une conjonction au nœud sud en Vierge dans votre secteur 4. Donc là, il pourrait être question, alors ça peut être un enfant qui s'en va, hein, qui quitte le foyer ou qui quitte son foyer en tout cas, qui s'éloigne de son lieu de vie. Donc ça peut être mal vécu, hein, par exemple, ça peut être un détachement que vous ressentez ou une difficulté à accepter en fait l'éloignement. Mais ça peut être aussi un enfant qui ressent des problèmes, qui vit des problèmes, soit dans son foyer, soit dans sa vie, hein, d'une manière générale, et qui a besoin de soutien, qui a besoin d'aide. Et donc, vous allez peut-être chercher là, justement, à aider, à soutenir, notamment sur le plan matériel. Peut-être que c'est un enfant qui fait des études et qui a besoin de partir dans un autre lieu pour étudier ou qui est parti dans un autre lieu pour étudier et qui ne s'y sent pas bien, par exemple. Alors, Vénus dans votre secteur 4, c'est aussi l'idée d'essayer d'améliorer quelque chose dans son foyer, dans son environnement de travail si vous travaillez à la maison. Donc, peut-être d'effectuer certains changements, de vous débarrasser de certaines affaires, de faire du vide, de changer un petit peu l'énergie en fait hein, du lieu. Avec Vénus dans le signe de la Vierge, on peut être amené à faire du tri, surtout quand elle est conjointe au nœud sud, on peut vouloir se débarrasser de certaines affaires, on peut vouloir se détacher finalement de certains souvenirs aussi. On peut essayer d'améliorer aussi son foyer, par exemple d'y faire quelques travaux, de modifier l'ameublement, de revoir l'organisation aussi de sa vie au foyer, à s'occuper de soi à essayer de se faire du bien, euh, réfléchir, à essayer de comprendre aussi certaines situations, à faire du tri dans ses pensées. Parfois, ça va être aussi, par exemple, l'idée de vider un foyer, pas forcément le sien. On pourrait avoir aussi
à retourner vers un lieu du passé, dans la mesure où on a aussi le nœud sud qui se trouve dans ce secteur 4. Donc, on pourrait être amené à revenir sur un lieu du passé, à passer du temps chez soi. C'est possible aussi on s'occupe des affaires d'une femme de la famille, qu'on l'aide, qu'on la soutienne. Si, il y a une personne qui est malade, eh bien qu'on soit amené à l'aider ou à la soutenir. Le 11, cette même Vénus, donc avant de quitter le signe de la Vierge et d'entrer en Balance le 14, elle va former une opposition à Saturne-Neptune. Alors d'abord à Saturne, hein, dans le signe des Poissons, et puis à Neptune une fois qu'elle sera rentrée en Balance. Euh, on a ici vraiment la possibilité de s'occuper d'une personne âgée, hein, de peut-être de rendre visite à une personne âgée qui rencontre des problèmes de santé. Ça peut être aussi des difficultés à se relier, à communiquer avec une personne de la famille, avec une personne âgée, avec une personne d'autorité. Ça peut être un parent avec qui on a des problèmes d'entente, des problèmes de communication, où cette personne rencontre des problèmes de santé et on est amené à s'en occuper, à la soutenir, à être présent pour cette personne. C'est possible aussi qu'on ait un enfant qui rencontre des problèmes, qui vivent loin, hein, on l'a dit, qui soit au loin et qui rencontre une période un petit peu compliquée où, où il a besoin de soutien, où il a besoin d'aide, où il a besoin d'être écouté, où il a besoin qu'on soit présent. Donc, ça peut être aussi le fait d'être un peu plus présent, en fait, pour un enfant qui vit au loin. On peut aussi avoir coupé les liens avec une personne qui comptait pour nous, qui appartient au passé, et se sentir peut-être vivre plus difficilement la distance avec cette personne ou la coupure de lien, la froideur. On peut vivre ça avec tristesse finalement. Et puis, le 14, Vénus entre dans le signe de la Balance, dans votre secteur 5. Elle est très bien située dans ce secteur 5, elle est dite en joie, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce secteur, elle va euh, permettre justement de se consacrer, là encore, à l'autre. Alors, peut-être à un enfant, de passer du temps avec un enfant, hein, s'il y a un enfant qui a eu besoin justement qu'on se rapproche de lui, mais ça va être aussi la possibilité de chercher à être accompagné dans ce que l'on fait et donc à passer du temps à partager des moments de complicité, partager ses hobbies avec les autres, donc peut-être en s'inscrivant à des activités dans lesquelles on va pouvoir développer sa sociabilité, se sentir moins seul, être au contact des autres, particulièrement dans des domaines artistiques, créatifs ou tout ce qui est, par exemple, de la danse, de la musique, enfin ce genre de choses. On peut aussi participer à des événements de ce type, à nouveau, aller voir des spectacles ou encore faire des visites de musées, par exemple. Mais voilà, on se relie aux autres, on partage, on continue finalement à partager du temps avec l'autre, à prendre du plaisir à partager du temps avec l'autre. On a aussi plus de mal à rester seul, donc on va chercher à faire plaisir aux autres, à aller vers eux. Alors parfois, on va avoir tendance peut-être à en faire trop aussi, hein, tellement on a besoin d'être en lien avec l'autre. Bon, on va chercher à se montrer diplomate et à peut-être à être beaucoup plus dans l'apparence et la superficialité parfois que réellement dans ce qu'on est. En même temps, de toute façon, on recherche plus d'harmonie, plus d'équilibre, et donc on va essayer de trouver des relations, des personnes avec lesquelles on peut partager ce temps qui nous permet de retrouver cet équilibre. Alors, on est beaucoup plus sociable, on est beaucoup plus dans la séduction aussi, donc on peut faire des rencontres ou, bah, toujours pareil, hein, si on est déjà en couple pour passer tout simplement du moment, de bons moments ensemble. En plus, Vénus est en domicile ici
aussi, donc elle est très bien située. On pourrait faire des petits voyages, par exemple, hein. On pourrait, surtout autour du 14, quand Vénus rentre dans le signe de la Balance. Il peut être question aussi autour du 14, ben, peut-être de s'éloigner d'une personne. Ça peut être aussi une personne qui s'éloigne, qui nous avait rendu visite finalement et qui s'en va puisqu'elle ne vit pas forcément dans notre environnement proche. Donc on a peut-être passé du temps avec cette personne et à présent, eh bien, on s'éloigne. Et donc, si c'est le cas, je pense que vous allez quand même chercher, malgré tout, à trouver d'autres personnes avec lesquelles partager du temps. Depuis le début du mois, on a Mars qui se trouve dans votre secteur 6, dans le signe du Scorpion, et qui est rejoint, on l'a dit, le 6 octobre par Mercure. Donc, quand Mercure va entrer le 6 octobre dans votre secteur 6 en Scorpion, il va former tout de suite un carré à Pluton. Donc là, il pourrait être question peut-être autour du 6-7, peut-être de mettre fin à quelque chose au niveau professionnel. Alors, ça peut être à un projet professionnel, à une tâche professionnelle, hein, c'est pas forcément un changement de travail, mais il peut être question aussi d'un changement de travail ou même éventuellement d'une période où on fait un break. On peut être en arrêt de travail, on peut être en congé aussi. Et donc, on s'éloigne du travail, mais bon, voilà, il peut être question aussi d'être beaucoup accaparé par le travail. Mars, lui aussi, est en joie dans ce secteur 6. Donc, on a tendance à fournir beaucoup plus d'efforts. Alors, attention à la santé avec Mercure et Mars dans ce secteur 6, dans le signe du Scorpion, parce que on pourrait éventuellement se blesser, avoir des problématiques de santé, d'inflammation à régler. Et puis, sur le plan professionnel, on va être beaucoup investi, parfois trop. Donc, si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous êtes proche du burn-out, attention quand on a les deux planètes qui se trouvent dans le secteur 6. Maintenant, dans ce secteur 6, Mercure et Mars, c'est aussi amener beaucoup plus de discipline dans son travail, dans son quotidien, dans tout ce qu'on a à faire, dans les tâches que l'on a à accomplir. Donc, on va avoir un côté un peu acharné, parfois même obsessionnel, pour faire avancer les choses, pour faire avancer certaines tâches, pour faire avancer son travail. On est très focus en fait sur son quotidien. Alors, on peut aussi avoir tendance à être un petit peu plus nerveux, un petit peu plus tendu dans son quotidien, d'où ben, le risque de blessure aussi, hein, parce que si on fait du sport et qu'on est un peu trop tendu, bon, ben, c'est là qu'on peut se blesser. Mais je dirais que d'une manière générale, Mercure et Mars dans ce secteur 6, c'est quand même cette capacité à faire avancer tout ce qui concerne notre quotidien. Donc peut-être à avoir beaucoup plus d'énergie en fait pour régler tout ce qui est de l'ordre de la contrainte. Et en même temps, on a envie de se libérer de certaines contraintes, c'est-à-dire qu'on risque de donner beaucoup d'énergie pour pouvoir se libérer du temps, par exemple, pour pouvoir se libérer l'esprit, mais finalement, on est toujours en train de se dépenser, de se démener dans son travail et on sort épuisé, c'est-à-dire que même si on arrive à se libérer du temps, ben, on en sort épuisé. Donc, il faudra peut-être faire attention à cet aspect-là. Et puis, sur le plan professionnel, dans notre quotidien, dans une équipe de travail, il peut être question aussi de tension à régler, particulièrement avec des collègues, ou si vous avez des employés à votre service, ça peut être aussi des problématiques que vous rencontrez avec des employés que vous avez engagés, donc soit ben, qui prennent qui sont en arrêt maladie, il faut trouver à les remplacer. Ça peut être aussi d'autres situations en fait que vous avez avec des gens que vous employez. Ça peut être la femme de ménage, la nounou ou autre, avec qui vous rencontrez des problèmes et avec qui la communication va être un peu plus tendue. Et puis, si vous-même, vous êtes absent et que vous demandez à être remplacé, bon, ben là, ça peut créer aussi des dynamiques un petit peu compliquées où on pourrait vous reprocher, vous pourriez susciter, par exemple, des jalousies ou autre, et on pourrait vous le reprocher par la suite. Donc, bah, la finalité, c'est que là aussi, on peut se retrouver finalement un petit peu en conflit avec certaines personnes sur son lieu de travail, par exemple. Après, vous pourriez avoir aussi tendance à ressasser certaines choses dans votre tête, à être en boucle en fait hein, sur certaines situations, avoir l'impression que quelque chose ne fonctionne pas bien ou ne s'est pas bien passé et ne pas réussir finalement à tourner la page et à prendre beaucoup de temps
à réfléchir. Et en fait, cette manière peut-être de ruminer ou de réfléchir de manière obsessionnelle, ça pourrait aussi vous amener finalement des soucis, c'est-à-dire que vous pourriez tout à fait somatiser à force de ruminer. Dans le quotidien, il y a quand même un peu des tensions, hein, c'est quand même un peu nerveux. Vous allez aussi peut-être mettre beaucoup plus d'énergie pour chercher un travail si vous êtes en recherche de travail ou pour chercher à vous faire soigner si vous êtes dans un parcours où vous cherchez à vous faire soigner. Où je vous disais, il peut y avoir aussi quelqu'un de malade en fait hein, dans votre entourage et qui va réclamer en fait que vous soyez extrêmement présent. Donc, ça peut être vécu d'une certaine manière comme une contrainte dans la mesure où ben, vous devez être présent et que ça pourrait éventuellement vous empêcher de faire d'autres choses. À noter aussi que Mercure et Mars dans votre secteur 6 vont être intéressants si vous devez vous entraîner dans le but de vous retrouver dans une compétition sportive. Le 21 octobre, on a une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Balance. Donc là, encore une fois, intéressant autour de ce 21 octobre, puisque il y a quelque chose de nouveau qui pourrait démarrer pour vous dans ce secteur 5. Donc, sur le plan relationnel, amoureux ou concernant un enfant. Donc, c'est tout à fait possible que certains qui voudraient avoir un enfant apprennent une grossesse, ou ça peut être vous apprenez une grossesse autour de vous dans la famille. Ça peut être aussi un moment où vous prenez la décision, par exemple, de démarrer une nouvelle activité, soit sportive, soit créative. On a toujours cette idée aussi que on a vraiment besoin de s'aérer, de s'occuper autrement, de s'alléger, hein, parce que d'un côté, on a Mercure-Mars dans la 6 qui est vraiment pas léger à vivre, et puis de l'autre côté, on a cette nouvelle lune en maison 5 en Balance. Donc ça peut être une nouvelle rencontre aussi hein, que vous faites, ou même par des sites de rencontres ou ce que vous voulez, mais ça pourrait être l'ouverture d'une nouvelle relation dans votre vie, parce que on voit que vous n'avez pas envie en fait de rester seul là, hein, que vous avez besoin en fait d'être au contact des autres, que même la solitude semble vous peser pas mal. Donc ça serait peut-être le bon moment justement pour prendre des initiatives dans ce sens, d'aller vers les autres et puis de chercher à rencontrer quelqu'un si jamais vous êtes seul. Et si vous êtes en couple, eh bien ça peut représenter quelque chose de nouveau. Pour le couple, qui pourrait être l'arrivée d'un enfant ou quelque chose de nouveau qui concerne un enfant et qui va finalement impliquer le couple de toute façon. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous inquiète malgré tout, hein, parce que la nouvelle lune, elle sera quand même au carré de Pluton. Donc, il y a un renouveau, il y a l'idée de vouloir rebondir, de vouloir se relever de quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a sans doute des inquiétudes, en fait, en amont, hein, dont vous cherchez à sortir ici. Et je pense que vous allez vraiment mettre votre énergie au service d'une forme de libération et tout en vivant peut-être de manière compliquée ou difficile, en fait, cette page qui se tourne. Alors, le 23 octobre, on a le Soleil qui va entrer à son tour dans le signe du Scorpion. Donc là, on commence à avoir pas mal de planètes en Scorpion, hein, puisqu'on a Mercure, Mars, on a le Soleil. Donc, on a vraiment une période qui est consacrée à la fois au quotidien, aux tâches du quotidien, au travail, aux contraintes, à tout ce qu'on doit faire pour faire avancer notre vie, toutes ces choses qu'on peut considérer parfois comme un peu ingrates et qui réclame toute notre énergie. Donc là, il s'agit vraiment d'y mettre toute son énergie et de chercher à se soigner. Donc pour ceux qui sont dans des parcours de soins, dans ces planètes qui transitent le Scorpion, peuvent être un moment aussi où on va trouver les ressorts, les ressources ou les bons traitements qui vont nous permettre de nous régénérer. Donc ça peut être aussi par des sports ou des activités, un changement d'alimentation qui vont permettre en fait de rétablir un petit peu cet équilibre qui semble un peu menacé ici. Donc, il s'agit d'y mettre quand même de l'énergie, de s'en occuper, mais de faire attention à non plus à ce que ce soit pas obsessionnel, comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est bien d'investir son temps, son énergie là-dedans, mais il faut pas que ça devienne obsessionnel. De la même manière, j'ai parlé beaucoup de santé physique, mais on pourrait parler aussi de santé psychique, c'est-à-dire qu'on peut passer par des périodes de stress, d'angoisse, de crainte. On peut passer par des moments où on se sent extrêmement
forts où on a l'impression de retrouver du pouvoir, et puis des moments où, au contraire, où on a notre énergie en berne et où on a le sentiment de ne pas trouver ces ressorts-là. Alors ça, c'est propre au signe du Scorpion, c'est-à-dire qu'on peut aller vraiment très loin dans la profondeur, aussi bien sur le plan psychologique et donc dans la noirceur, mais en même temps avoir ensuite la possibilité de retrouver très haut son énergie et de trouver en fait les ressources en nous. Et là, je pense qu'il y a cette capacité justement à trouver ses propres ressources, à ne pas chercher à s'appuyer sur les autres. Je pense qu'on va plutôt s'appuyer sur vous que vous sur les autres. Et donc, il y a cette possibilité d'aller trouver les ressources en soi pour rebondir, pour rejaillir. Mais ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille dans le signe du Scorpion. Ça passe par des très hauts et des très bas. Donc, d'abord, peut-être qu'il y a la nécessité d'accepter des changements, des transformations dans le travail pour certains, dans les relations pour d'autres, hein, et ça peut être tendu, il peut y avoir des rapports de force, hein, même parfois dans la communication, que ce soit avec votre entourage, avec votre fratrie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit avec des amis. Dans tous les cas, il y a cette notion comme ça de communication un petit peu compliquée et puis d'obligation finalement de mettre un terme en fait à tout ce qui nous semble nous garder d'une certaine manière en esclavage, parce que la maison 6 c'est la maison anciennement des esclaves. Et donc, c'est pour ça que je parle de contraintes depuis tout à l'heure. C'est à la fois les contraintes, mais c'est aussi tout ce qui nous maintient dans cet état d'esclavage. Donc, tout ce dont on n'est pas libéré. Or, toutes les planètes qui rentrent en Scorpion, elles forment un carré à Pluton quand elles rentrent dans le signe du Scorpion. Donc, ça veut dire que la nécessité de se délester, la nécessité d'accepter que les choses vont être différentes est l'une des étapes de cette libération. Donc voilà, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas que vous avez Uranus quand même dans votre signe, hein. Il a commencé à rétrograder, puis il va retourner dans votre 12 avant de revenir dans votre signe. Donc pour cette question de la libération, elle arrive, hein. Donc là, vous avez encore jusqu'au mois de novembre pour vraiment le tout début des Gémeaux. Pour commencer à ressentir en fait, hein, cet élan de libération. Et dites-vous que Uranus reviendra au mois d'avril dans votre signe et donc que tout le monde va recevoir, enfin tous les Gémeaux ou ascendants Gémeaux vont recevoir la conjonction d'Uranus. Donc la libération est sur le chemin pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu ou qui ne l'ont vécu qu'en partie. Parce que je pense qu'avec Uranus, ici, qui va rétrograder en taureau, on a pu ressentir parfois cette libération, cette reprise de pouvoir, puisqu'en plus Uranus est en bon aspect de Pluton, et puis par moments, on peut reflancher, avoir l'impression de faire marche arrière, mais Uranus va finir par rentrer définitivement à partir du mois d'avril prochain dans votre signe, donc cette libération est sur la route. À bientôt, au revoir. Bonjour, cher ami Balance et ascendant Balance. J'espère que vous allez bien. Et surtout, je vous souhaite un joyeux anniversaire, ceux qui sont nés en septembre et ceux qui sont nés en octobre, puisque là, on va parler des énergies du mois d'octobre pour vous, ascendant Balance et signe solaire Balance. Alors, pour vous, eh bien, évidemment, puisque c'est votre anniversaire, le soleil se trouve dans votre signe en ce moment. Alors, il est du coup dans votre secteur 1. On a aussi Mercure qui se trouve là. Donc, c'est une période très intéressante pour s'affirmer auprès des autres. Vous allez me dire, évidemment, quand on s'affirme, c'est toujours auprès des autres. Mais donc, pour être éventuellement même leader, pourquoi pas, dans certaines situations, dans certains contextes où vous êtes à deux ou à plusieurs, et donc prendre le lead, proposer des projets, par exemple, aux autres, faire avec les autres, vous relier aux autres, tout en étant vous-même autant que vous pouvez l'être, puisque on sait que le soleil en balance, eh bien, a tendance très souvent
à faire ce qu'on attend de lui, à se montrer sous son meilleur jour, à faire plaisir, les people pleasers, comme on les appelle. Donc, bon, bah là, comme le soleil est là malgré tout, il y a une possibilité de vous montrer dans tout ce que vous êtes, la complexité que vous êtes, à la fois de vous affirmer, de prendre le lead, comme je vous disais, euh, au- en vous reliant aux autres, mais aussi de faire plaisir, de vous intéresser aux autres, de démarrer des relations, d'être à l'initiative de votre vie relationnelle, des projets aussi que vous avez envie de réaliser avec les autres, de briller, de rayonner, de plaire, de séduire, surtout que Vénus, on va le voir, va arriver aussi dans votre signe dans lequel elle se trouve en domicile. Donc voilà, là, vous êtes dans une phase quand même où peut-être un peu moins solitaire, un peu plus relié aux autres, et certainement que ça vous fait du bien puisque vous êtes quand même un signe relationnel par excellence. Et donc voilà, alors avec le côté un peu civilisé de la balance, les bonnes manières, une belle présentation, on peut avoir envie de faire attention à son apparence aussi, avoir envie de passer plus de temps à faire ce qui nous fait plaisir aussi, à s'adonner par exemple à l'art, pourquoi pas. Donc là, en début de mois, ce soleil il va être intéressant pour vous. D'autant plus que, je vous disais, on a aussi Mercure, hein, donc il y a quand même cette idée de communiquer avec les autres, de peut-être de bouger, de voyager éventuellement avec les autres ou de transmettre quelque chose. Vous pourriez être la personne qui va transmettre quelque chose aux autres, qui va peut-être enseigner, former, euh, qui peut éventuellement aussi prendre soin des autres. Donc là, vous êtes dans une phase finalement qui correspond assez à votre nature et donc à la possibilité de l'exprimer, cette nature, avec beaucoup de gentillesse, de diplomatie. Alors, évidemment, le signe de la balance peut être relié parfois aussi à la notion de procédure, de procès. Donc, c'est possible qu'il y ait aussi tout ça dans l'air pour vous, peut-être depuis euh, la fin du mois de septembre. Et ce sera certainement encore le cas ici, avec le carré de Mercure à Jupiter. On peut penser qu'il y a des démarches que vous êtes en train de régler, des affaires officielles, des affaires juridiques. On peut être en train de faire des papiers concernant un foyer, concernant le travail, où il peut y avoir voilà, un aspect un peu juridique ou administratif ici à régler autour de votre profession ou autour d'autres situations. Ça peut être éventuellement des situations qui sont liées à votre environnement aussi, pourquoi pas. Alors, comme Mercure va rechercher en général, euh, et le Soleil ici dans le signe de la Balance, un équilibre, une forme de diplomatie, mais une forme de justice aussi, et que Mercure est au carré de Jupiter, on pourrait penser que soit il y a quelque chose qui vous tracasse et que vous n'arrivez pas à équilibrer comme vous le souhaitez, ça peut être même au niveau de votre corps, hein, c'est pas forcément extérieur, puisqu'on est dans la maison 1, donc ça peut être aussi de rechercher un équilibre au niveau du corps. Mais potentiellement, ça pourrait être aussi des affaires juridiques qui n'ont pas été jugées comme vous le souhaitez. Donc, on va faire appel, par exemple. On peut ne pas avoir trouvé l'accord qu'on attendait, ou on peut éventuellement aussi vouloir mettre un terme à certains contrats, par exemple. Donc, même s'il y a une recherche d'équilibre, de diplomatie, de justesse et d'équité, eh bien, c'est pas forcément présent pour l'instant. Donc, ça va peut-être vous obliger à prolonger certaines affaires ou à prendre plus de temps pour régler certains dossiers si, pour l'instant, ceux-ci ne sont pas encore complètement à votre goût, si les réponses que vous obtenez pour l'instant ne sont pas à votre goût. Mercure va passer le 6 octobre dans votre secteur 2, dans le signe du Scorpion. Et comme toutes les planètes qui vont entrer en Scorpion ce mois-ci, donc Mars s'y trouve déjà dans ce secteur 2, et donc Mercure le rejoint. Plus tard dans le mois, ce sera le Soleil, donc on va avoir des planètes qui vont se déporter petit à petit en Scorpion dans votre secteur 2. On peut penser que il y a malgré tout
par rapport à ces situations que vous cherchez à résoudre et à régler, une thématique autour de l'argent que vous gagnez. Donc peut-être que là, justement, en cas de procès ou de procédure, il va falloir peut-être être un peu plus acharné en fait pour régler la situation et faire qu'elle soit plus proche de ce que vous espérez. Donc, ça peut représenter malgré tout des dépenses ici euh, ou des questions épineuses à régler sur le plan matériel autour de conflits. Donc ça pourrait être un peu obsessionnel, en fait, cette question de l'argent pour vous ce mois-ci pourrait être un sujet de préoccupation, voire d'obsession. Il est tout à fait possible que vous ayez euh, soit eu une problématique juridique ou administrative qui amène ces tracas, ou que vous ayez des affaires matérielles à régler ça peut être avec un enfant ou au sujet d'un enfant qui vous oblige à revoir votre situation financière. Donc peut-être des changements, des transformations qui peuvent toucher un enfant et qui a des répercussions sur vos finances parce que vous devez l'aider ou parce que il met la pression pour que vous lui donniez plus d'argent et donc ça crée peut-être des tensions entre vous. Donc il y a quand même des possibilités de tension hein, quand même ici sur le plan matériel. Donc attention à ne pas finalement rentrer dans ce conflit, puisque avec ces planètes, on pourrait être tenté finalement de s'accrocher de résister, de rentrer finalement dans le rapport de force dans lequel on nous force à rentrer, alors qu'on n'en a peut-être pas envie. C'est aussi la possibilité de dépenser beaucoup plus d'argent ce mois-ci. Avec Mercure et Mars, en général, on est beaucoup plus dans la compulsion. En même temps, comme Mercure et Mars sont quand même dans le signe du Scorpion, on essaye de tenir, de ne pas lâcher cet argent. Donc, on peut éventuellement aussi avoir un esprit plus stratège pour essayer d'améliorer sa vie matérielle. Donc, ça peut être dans le travail, de trouver d'autres options pour faire rentrer de l'argent. Ça peut être aussi le fait de mettre les bouchées doubles dans son travail pour améliorer sa situation financière, peut-être aussi de faire un peu de forcing auprès de la hiérarchie pour avoir une augmentation, mais on peut avoir aussi des affaires matérielles compliquées à régler avec autrui, avec une autre personne, quelle que soit la personne, finalement, le contexte ou la situation, et qui amène ces tensions et ces préoccupations. Donc, ils peuvent être un peu angoissantes, ces questions-là. Plus, finalement, mettre les bouchées doubles dans les efforts à fournir pour pouvoir finalement améliorer votre situation. Dans cette maison 2, on va aussi avoir la question de la manière dont on communique. Alors, je sais, on parle souvent de la 3, mais la 2, c'est aussi nos paroles, ce qui sort de la bouche, en fait, hein, ce qu'on pourrait être amené à dire, à proférer. Et c'est vrai qu'on est un peu plus radical, on se positionne un peu plus radicalement ici, avec Mercure-Mars dans ce secteur 2. Et donc, on pourrait avoir tendance à se montrer plus agressif finalement ou à chercher à imposer quelque chose sans toujours s'en rendre compte. Et là, peut-être justement parce que vous êtes engagé dans des situations où vous avez le sentiment qu'il faut vous battre, qu'il faut combattre, qu'il faut répondre avec des mots et qu'il faut vous défendre même éventuellement. Donc on a aussi cet aspect-là avec Mercure-Mars dans votre secteur de maintenant. Sont quand même deux planètes qui vont vous permettre, si vous alliez la pensée et l'action d'améliorer votre situation matérielle, donc qui vous donne quand même des capacités pour régler même des conflits au niveau matériel, de trouver les ressources, même si vous devez piocher parfois dans vos économies pour régler peut-être certaines factures, certaines dettes ou certaines amendes éventuellement aussi, pourquoi pas ici dans ce secteur 2. Donc, il y a la possibilité, malgré les ennuis, en fait, d'avoir l'énergie ou des solutions
pour répondre à ces problématiques, mais il va falloir évidemment à la fois réfléchir en profondeur à ce qu'il va falloir faire et éventuellement changer aussi hein, pour améliorer la situation. Et puis, comme je vous disais, d'allier l'acte à la parole, donc de ne pas être dans une situation d'attente, mais plutôt euh, persévérante et proactive pour améliorer cette situation ou régler cette situation. Donc, ça va demander quand même d'être fin finalement autour de ces questions-là. Le 7 octobre, on a une pleine lune dans le signe du Bélier. Donc pour vous, c'est dans votre secteur 7 et qui sera carré à Jupiter. Donc autour du 7 octobre, on pourrait avoir pour certains une réponse officielle, une réponse juridique. Et si c'est le cas, bah, qui n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez, dans laquelle justement il pourrait ne pas y avoir l'équité ou que la justice ne soit pas rendue telle que vous l'auriez espéré. Donc là, on comprend mieux pourquoi Mercure et Mars ensuite vont évidemment transiter ce secteur 2 si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez payer une amende ou des frais ou autre autour de cette question juridique. Ça peut être aussi un dossier, une réponse à un dossier peut-être que vous attendiez et qui, là non plus, n'est pas forcément à la hauteur de vos espérances. Donc, sur lequel il va falloir peut-être travailler, revenir. C'est valable aussi pour toutes ces questions de procédure ou de procès. À ce moment-là, bon, bah, ça va réclamer peut-être encore un peu de temps avant que la situation s'améliore. Donc, une attitude encore une fois proactive, hein, puisque la Lune est en bélier, donc ça va demander de peut-être consulter quelqu'un, de se faire aider par quelqu'un, éventuellement par une femme d'ailleurs. Et puis, avec l'aspect de carré à Jupiter, sur le plan relationnel aussi, on peut avoir cette problématique si on travaille en duo, en association, un manque d'équité dans ce que l'on donne et dans ce que l'on reçoit, un manque d'équilibre dans les situations, donc sur lesquelles on va être amené à communiquer pour rétablir justement cet équilibre. Donc là aussi, il y a une forme d'injustice peut-être entre ce que vous amenez comme effort et ce que l'autre amène comme effort. D'ailleurs, ça peut être l'un ou l'autre qui amène plus d'efforts que l'autre. Là, ça ne nous dit pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Donc si c'est vous, ça vous le sera certainement reproché. Et inversement, si c'est l'autre, eh bien, comme vous avez quand même le soleil dans votre signe, ben, vous n'hésiterez pas à le dire, même si vous y mettez les formes. Cette question officielle juridique, ça peut être aussi une histoire là de situation dans laquelle on va rompre un accord, où on va mettre fin à un engagement. Donc, il est tout à fait possible que vous soyez aussi, pour certains, dans une situation où vous cherchez à mettre fin à un engagement, à un contrat, par exemple, et que vous cherchiez à partir de la meilleure manière possible, quel que soit le contrat, que ce soit un bail, un contrat de travail ou autre, hein. Donc, il peut y avoir une forme de rupture dans une alliance, dans un contrat, dans un engagement ou même dans une relation. Et on va chercher à s'expliquer ou on va chercher à faire que ce départ, cette fin se passe dans de la meilleure manière possible. Et l'idée, c'est de réussir à trouver une solution gagnant-gagnant, ce qui ne va pas être d'emblée le cas a priori. Avec Mercure-Mars en plus en Scorpion en maison 2, on sent que vous avez des attentes, que vous avez des besoins qui ne sont pas toujours bien remplis. Et donc, ça pourrait être une période en fait où on est amené à le faire savoir et éventuellement même peut-être à faire des reproches à l'autre, avoir tendance à ruminer certaines choses parce que on voit que ça n'évolue pas, que ça n'avance pas. Alors, la première semaine du mois d'octobre, on a Vénus qui est toujours dans le signe de la Vierge, elle est dans votre secteur 12 et elle va y rester jusqu'au 14 octobre.
jour où elle rentrera ensuite dans votre signe. Donc pour l'instant, elle est dans le signe de la Vierge. Elle arrive en conjonction d'ailleurs du nœud sud dans votre secteur d'ombre, votre secteur 12. Donc ça pourrait être un moment où jusqu'au 14 octobre, où vous avez besoin peut-être de prendre un peu le large, de vous mettre un peu à distance des affaires du monde. Alors ça peut être de manière tout à fait agréable, hein, c'est-à-dire que pour vous faire du bien, pour vous soigner d'une certaine manière, pour améliorer votre bien-être, eh bien vous vous éloignez du monde, donc vous prenez du temps auprès de la nature ou dans n'importe quoi qui vous ressource, qui vous apaise. Mais pour d'autres, ça peut représenter aussi une affaire qui est en cours, notamment officielle ou juridique, hein, dont on avait déjà parlé, et qui arrive à terme, en fait, hein, dont on va avoir des réponses et qui amène cette notion un petit peu de souci, qui oblige à ce qu'on s'affaire à un aspect pratique et peut-être qu'on est obligé, d'une certaine manière, de s'occuper de ça en coulisses alors que on a certainement envie de faire autre chose. Donc il y a quelque chose qui se passe comme ça en coulisses, dont on s'occupe et qui est d'ordre vraiment pratique et qui va amener des réponses, j'ai envie de dire presque karmiques avec Vénus nœud sud. Donc un peu un passage obligatoire d'une certaine manière pour vous, hein. Et en même temps, il y a aussi cette envie avec le soleil et Mercure au début, mais le soleil ensuite, eh bien, d'apparaître, hein, d'être quand même présent, de vous faire voir d'une certaine manière. Donc, je ne pense pas que ce soit un retrait total du tout jusqu'au 14 octobre. C'est un mélange, en fait, hein. C'est bon, d'un côté, on se relie aux autres et on se fait du bien en partageant du temps ensemble et en étant en lien. Et puis, de l'autre côté, il y a une affaire peut-être un peu plus secrète, un peu plus discrète, sur laquelle vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de régler à un niveau vraiment pratico-pratique, hein. Et justement, ces affaires-là, elles peuvent être liées à des questions matérielles, hein, justement. Alors le 11, Vénus arrive un peu avant d'entrer dans votre signe, en opposition à Saturne qui, lui, se trouve dans votre secteur 6, dans le signe des Poissons. Puis dès elle va rentrer dans votre signe, elle sera opposée d'ailleurs à Neptune. Donc là, on a bien l'idée d'une situation qui peut être une situation familiale, une situation immobilière, d'une situation en fait qui est certainement en tout cas liée au passé, qui peut toucher le travail, la santé, ça peut être vraiment toutes sortes de situations ou des affaires matérielles. Une affaire en fait dont il faut absolument s'occuper et dont il faut prendre la responsabilité. Donc, on a quand même cette notion de prendre sa responsabilité par rapport aux soucis qu'on pourrait rencontrer, qu'ils soient professionnels, matériels, de l'ordre de la santé. On va éventuellement trouver des spécialistes, des personnes qui font autorité dans leur domaine, qui ont une certaine expérience dans leur domaine, justement pour régler cette situation. Donc, je me demande si vous allez vraiment en parler ou si vous allez faire ça de votre côté. Et cette notion comme ça de spécialiste, on peut évidemment l'appliquer à d'autres situations dans lesquelles on doit voir une personne pour nous soutenir ou pour nous aider. Donc ça peut être, je ne sais pas, dans le domaine du droit, pourquoi pas. Si c'est une affaire plutôt juridique, ça peut être une personne qui fait autorité dans le travail et qui peut venir nous donner de bons conseils aussi. Ça peut être toutes sortes finalement de personnes qu'on serait amené à voir, à consulter. Si c'est plutôt psychologique, la problématique, un thérapeute éventuellement. Alors bien sûr, vous pouvez aussi être la personne hein, qui va aider, qui va soutenir euh, peut-être même un groupe de personnes, hein. Alors pour d'autres, il peut aussi être question de soutenir un enfant ou de soutenir une personne âgée sur un parcours santé ou sur un aspect plus social, plus, plus d'ordre social en fait, hein. Donc quelqu'un qui pourrait rencontrer des difficultés dans sa vie et que vous venez aider, que vous venez soutenir, mais de manière discrète. Vous n'allez pas en faire des tonnes non plus, vous n'allez pas forcément en parler.
Ou inversement, ça peut être aussi des personnes qui viennent vous aider ou vous soutenir dans une épreuve que vous êtes en train de traverser. Alors, c'est intéressant parce que pour vous, Saturne et Neptune vont rétrograder en Poisson dans votre secteur 6. Alors, Saturne est déjà dans votre secteur 6 en Poisson. Il a déjà commencé sa rétrogradation dans ce signe. Neptune, lui, il n'arrive que le 22 octobre. Bon, mais globalement, ils vont être là maintenant jusqu'au mois de février. Donc, ça veut dire que jusqu'au printemps, quasiment, ils sont dans ce signe des poissons, dans votre secteur 6. Dernier passage, rétrogradation, pardon. Et donc, dernier moment, en fait, pour s'occuper des affaires de la maison 6 avec une possibilité de soigner de ce côté-là, d'apporter une amélioration, de perfectionner quelque chose. Alors, dans le cadre de votre vie professionnelle, dans le cadre de votre quotidien, dans le cadre de la manière dont vous gérez aussi votre quotidien, dont vous organisez votre quotidien ou votre travail. Donc là, il pourrait y avoir un peu une réorganisation, une refonte, peut-être des choses que vous allez laisser derrière vous dans votre manière de gérer votre quotidien jusque-là pour démarrer quelque chose peut-être de différent ou de nouveau un peu plus tard à partir du printemps. Donc ça peut vous demander de lâcher finalement, de laisser derrière vous quelque chose que vous faisiez jusqu'à présent, afin de pouvoir vous consacrer ensuite, à partir du printemps, à un renouvellement, une nouvelle activité qui peut être liée aux autres ou qui peut impliquer que vous allez côtoyer d'autres personnes à partir du printemps. Il y a- pour certains, ça peut être même vraiment mettre un terme à son quotidien. Ça peut passer par je vais, par exemple, quitter mon foyer, je vais déménager. Donc, je suis en train de bien m'organiser, de bien préparer un départ, par exemple, dans un autre pays, dans une autre région éventuellement. On peut avoir de ça avec Saturne-Neptune ici qui rétrograde dans ce secteur 6 puisque Saturne finalement maîtrise votre secteur 4. Donc, on pourrait très bien avoir envie aussi, par exemple, d'être sur le point de changer de lieu de travail éventuellement. Donc, on va après côtoyer des nouvelles personnes, une nouvelle équipe, ou on change de cabinet de travail si on avait un cabinet de thérapie ou médical. Jusque-là, bon, éventuellement, on va trouver un autre lieu où travailler aussi, où on va travailler différemment, avec là aussi peut-être avec de nouveaux associés, de nouvelles personnes avec qui on a envie de créer un projet particulier. Donc, pendant que Saturne et Neptune rétrogradent ici, ce sera vraiment intéressant de réfléchir à ces changements, à ce à quoi vous avez envie de mettre un terme, afin de démarrer quelque chose de neuf dans votre vie relationnelle ou qui va impliquer un renouveau dans votre vie relationnelle ou dans votre clientèle, si c'est un changement de prestation, un changement d'orientation, vous voyez. Évidemment, Saturne et Neptune qui rétrogradent aussi dans votre secteur 6, ça peut être aussi de trouver peut-être des solutions plus douces, alternatives dans un parcours de soins qui pourraient nous remettre d'aplomb, qui pourraient nous permettre en fait de nous soigner d'une meilleure façon, peut-être en supprimant quelque chose de son alimentation, de ses habitudes, pour adopter des habitudes plus saines par la suite. Alors, comme promis, le 14 octobre, on a Vénus qui entre dans votre signe et qui va donc directement former un bel aspect à Pluton et Uranus. Donc, on aura un beau triangle ici dans votre signe. Donc, ça peut être un moment sympa hein, autour du 14 octobre, un moment sympa sur le plan relationnel, sur le plan des rencontres, de la séduction, hein. Vous avez tout à fait la possibilité de faire une jolie rencontre ou de partager des moments de bien-être avec des amis, avec un groupe de personnes. Ça peut être à travers une activité de loisir. Ça peut être la possibilité aussi de vous exprimer de manière un peu plus médiatique, donc de renforcer un discours, peut-être d'annoncer quelque chose aussi au niveau professionnel, d'annoncer vos projets, de présenter, pourquoi pas, vos nouveaux projets
On voit aussi que ça peut être le moment où vous recevez une somme d'argent qui va vous permettre de rebondir, qui va vous permettre justement de réaliser certains projets ou de sortir de certaines difficultés. Donc, on peut avoir une somme d'argent qui arrive ici par le biais d'une clientèle, d'un groupe de personnes en tout cas, ou par le biais d'Internet éventuellement. Il y a une notion comme ça de médiatisation, d'être mise en avant, d'être plus populaire aussi pour vous au moment où Vénus entre dans votre signe, donc autour du 14, 15, 16 octobre, hein. Donc, un moment sympa aussi pour des rassemblements, hein, pour se rassembler avec les autres, pour coopérer, pour développer des projets, qui soient créatifs ou autres, ensemble, pour voyager aussi avec les autres. Pour développer une technique, pourquoi pas, pour développer une nouvelle technique, pour apprendre une nouvelle technique ou pour transmettre une nouvelle technique. C'est un moment aussi où vous pourriez vous rapprocher, par exemple, de vos enfants. Vous pourriez avoir des projets en commun, pourquoi pas, avec vos enfants qui semblent des projets finalement d'avenir intéressants. Alors, c'est pas forcément des gros projets, hein, ça peut être un petit projet de voyage que vous réalisez avec l'un des enfants ou pour communiquer aussi autour d'un enseignement à, à distance par le biais d'Internet. Donc, que vous soyez vous la personne qui assistait, par exemple, à un cours ou que vous soyez la personne qui dispensait ce cours, en tout cas, vous pouvez vous relier aux autres par le biais d'Internet. Évidemment, c'est valable aussi sur le plan affectif, où il peut y avoir éventuellement des rencontres ici par le biais d'Internet, peut-être avec une personne d'origine étrangère d'ailleurs, ou qui vit dans une autre région. Le 21 octobre, on a une nouvelle lune qui aura lieu dans votre signe. Donc, vous voyez, vous êtes à l'honneur ce mois-ci. Donc, une nouvelle lune qui sera au carré appliquant de Pluton, même si on est en signe dissocié. Donc, ce qui va d'abord signer un renouveau dans votre vie personnelle, c'est-à-dire dans la manière dont vous vous montrez aux autres, dans la manière dont vous apparaissez aux autres. Donc, ça peut être un moment où il y a vraiment un changement important qui s'annonce pour vous dans le mois qui suit cette nouvelle lune. Alors, vous pourriez avoir vraiment très simplement envie de changer votre apparence, d'autant plus que Vénus transite votre signe. Et quand Vénus transite notre signe, en général, on a envie de se montrer sous son meilleur jour, on a envie de plaire, on a envie de séduire. Donc, c'est vrai que la nouvelle lune dans votre maison 1, c'est aussi la possibilité de changer quelque chose à votre manière de vous vêtir ou à votre coiffure. Pour certains, ça peut être même des questions, par exemple, de chirurgie. On va faire, par exemple, une chirurgie esthétique. Pourquoi pas? Après, la 1, elle est aussi reliée au corps, donc il peut être question aussi de changer quelque chose sur le plan, par exemple, de désincruster quelque chose. Ça peut être ce genre d'opération, par exemple, qu'on pourrait faire pour retirer quelque chose avec cet aspect-là, pour ceux qui sont concernés. Et vous le savez déjà, hein, évidemment, pas d'inquiétude. Sinon, cette nouvelle lune en balance, elle va vous permettre, en tout cas, de vous afficher différemment, justement, hein, de vous présenter différemment, peut-être de manière un peu moins lisse que d'habitude, peut-être un peu plus affirmée. Alors, évidemment, il y a cette question toujours des rapports de force et des conflits, notamment sur le plan officiel et juridique, qui peuvent vous impliquer, vous, personnellement. C'est pas quelque chose qui se passe autour, c'est quelque chose qui se passe entre vous et un autre parti ici où vous êtes vous-même soit le plaignant, soit celui contre qui on a porté plainte. Et donc, dans tous les cas, il y a toujours quand même cette notion, soit de se défendre, soit de peut-être faire appel. C'est tout à fait possible avec le carré à Pluton, c'est-à-dire qu'on n'en reste pas là, hein, on veut en découdre, on veut se battre en fait, hein, pour la situation, surtout s'il y a des implications matérielles, parce que là, même sur le plan matériel, toute question que vous n'arriveriez pas à gérer ou à régler sur le plan matériel, on peut penser que vous allez chercher à obtenir malgré tout ce que vous attendez. Donc, vous n'allez pas en rester là, que vous allez faire ce qu'il faut pour transformer la situation à votre avantage.
Donc la nouvelle lune, elle sera intéressante dans la mesure où il y a une notion un peu de je reprends mon pouvoir. Il y a une volonté un petit peu de reprendre son pouvoir entre ses mains. Le 23, on a le soleil qui quitte votre signe et qui rentre dans le signe du Scorpion, dans votre maison 2. Donc, il continue à mettre en lumière vos finances, donc avec toujours l'idée qu'on essaye bon, ben déjà de faire valoir ses droits, ses besoins, hein, ça reste présent. On cherche aussi un moyen de réaliser ses projets, donc ça peut être intéressant si vous avez besoin d'aller rechercher des fonds, de trouver des fonds pour réaliser vos projets, eh bien vous serez là aussi impliqué et actif. Il y a aussi une envie de faire valoir ses qualités, peut-être ses qualités cachées, de les mettre en avant, de les exprimer, de trouver un moyen, en tout cas, qu'elles soient visibles et qu'elles puissent servir votre cause ou vos intérêts ici. Alors, en plus, sur la fin du mois, ce qui est intéressant, c'est que Mercure et Mars, qui sont dans le signe du Scorpion, vont arriver au trigone de Saturne, Neptune et de Jupiter. Donc, on sent qu'il y a quand même une possibilité sur la deuxième quinzaine du mois d'améliorer une situation à travers des démarches ou peut-être de poser les premières pierres d'une nouvelle démarche. Donc là, si par exemple on parlait de faire appel, bon, ben, ça serait le moment de faire appel, justement, hein, de déposer cet appel. Ou ça peut être aussi un moment où on va pouvoir régler enfin cette problématique avec une administration ou avec le travail ou sur le plan juridique, où on va trouver finalement une solution qui puisse nous satisfaire. Et donc, finalement, c'est un peu l'idée que vos efforts ont payé, votre patience a payé, et que vous êtes maintenant en mesure d'obtenir quelque chose sur le plan matériel, ou d'obtenir des papiers, ou d'obtenir une validation, ou d'obtenir une autorisation dans un domaine ou dans un autre, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de stabiliser vos finances, votre budget. Ça peut être une perspective qui vous permet de regarder devant vous euh, en vous sentant plus sécurisé. Donc, soit à travers une structure, à travers des décisions ou à travers des autorités qui vont venir répondre favorablement à quelque chose. Ça va être vraiment différent pour chacun. Je préfère rester général. Et comme en plus Vénus est quand même dans votre signe, eh bien, on voit bien que elle vous avantagera, hein, cette Vénus. Elle va vous permettre justement d'attirer à vous ce qui vous est nécessaire dans une situation. Donc, à vous de voir finalement quelle est la situation dans laquelle vous cherchez à obtenir un accord, une signature, un engagement et qui pourrait avoir un effet positif sur vos finances, puisque sur la fin du mois, il semblerait que vous puissiez y parvenir justement, que vous puissiez trouver une résolution, une solution, une amélioration. D'ailleurs, c'est valable aussi au niveau de la santé. Sur la fin du mois, si vous avez essayé quelque chose de neuf, ben, c'est possible que vous sentiez que les choses s'améliorent, que la situation s'améliore. Donc voilà très brièvement pour vous, cher ami Balance, pour ce mois d'octobre. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Verseau et ascendant Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors, en début de mois, le soleil se trouve dans le signe de la balance qui correspond pour vous à votre secteur 9. Alors, si vous avez des démarches à faire, des dossiers à régler, des affaires juridiques à traiter, c'est le moment, hein, puisque le soleil éclaire ce secteur-là. Donc, c'est un bon moment pour vous occuper de vos affaires, pour éventuellement vous investir dans tout le secteur éducatif aussi.
pour être en lien avec les autres dans ce secteur-là, donc peut-être pour vous relier avec d'autres par le biais d'une formation, d'un apprentissage, de vos études. Donc vous pouvez être beaucoup plus relié aux autres par le biais de ces domaines-là. Et sinon, bon, bah, c'est vrai que c'est souvent une période où on est amené à faire des démarches. Alors, quelles que soient les démarches, mais des démarches plutôt officielles. Donc, ça va être, je crée mon entreprise et je veux déposer les statuts, par exemple, ou au contraire, je veux mettre un frein à mon entreprise et je veux déclarer que mon activité s'arrête. Enfin, vous voyez, quelles que soient finalement les démarches juridiques, administratives, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou autres, c'est le moment, en tout cas, de s'en occuper. Alors, vous pourriez être en lien avec d'autres personnes aussi par le biais du secteur éducatif. Alors, si vous travaillez évidemment dans le secteur éducatif, ce sera tout simplement un moment où vous êtes en lien avec d'autres personnes pour régler aussi des affaires officielles, hein. Il y a peut-être des choix que vous allez faire, des orientations, peut-être un bon moment pour réfléchir à son orientation. Avoir des conseillers qui vous aident à trouver une orientation, ou c'est vous qui travaillez dans ce secteur et qui amenez ce conseil-là aux autres. Et puis c'est vrai que le soleil dans le secteur 9 va être intéressant pour tous ceux qui ont des examens à passer, des diplômes à passer, donc pas seulement pour se former, mais aussi pour valider quelque chose officiellement, donc un diplôme, pourquoi pas. On peut aussi, avec le soleil et Mercure, hein, puisque Mercure est présent là aussi, dans ce secteur 9, être amené à voyager, donc ou être en contact avec des personnes à l'étranger, donc on peut avoir plus de relations avec des personnes à l'étranger ou avec des personnes d'origine étrangère. On peut faire des rencontres aussi avec des personnes qui sont d'origine étrangère ou qui vivent dans d'autres régions et donc qui nous amènent à nous déplacer si on veut les rencontrer. Et puis, on voit malgré tout qu'on a quand même ce carré entre Mercure en balance en début de mois et Jupiter. Et donc, certainement, une affaire qui pourrait poser question sur le plan administratif ou juridique, où il y a un problème, donc un problème à gérer, à régler avec une administration ou sur le plan de l'officialisation, d'une légitimité même éventuellement. Ça peut être un peu compliqué. On peut être face à des personnes ici qui ne sont pas toujours très honnêtes. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, particulièrement si vous travaillez dans le secteur éducatif, dans le cadre du travail, mais bon, dans le cadre du travail, même si vous ne travaillez pas dans ce secteur-là, attention quand même à cette notion un peu de malhonnêteté, de manque de franchise, de personnes de mauvaise foi, puisque le carré entre Mercure et Jupiter, c'est vraiment littéralement ça, c'est de la mauvaise foi, hein. Donc, quelqu'un qui va s'exprimer et qui n'est pas honnête. Alors, donc, on peut tomber, si par exemple on est en voyage, dans des situations dans lesquelles on se fait un peu arnaquer, ou dans d'autres situations, même si on n'est pas en voyage, où on veut faire reconnaître justement une question dans laquelle on n'a pas euh, été honnête avec nous, mais ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas honnêtes avec nous et que l'on côtoie par le biais soit professionnel, par le biais d'un groupe de personnes avec lesquelles on travaille, une équipe, ou voilà, ça peut être toutes sortes de personnes que vous côtoyez, plutôt dans le cadre professionnel, et qui ne se montrent pas toujours très honnêtes, qui cherchent finalement à obtenir un avantage, qui peut le faire de manière un peu grossière aussi, ou qui essaye de vous faire culpabiliser ou de vous faire la morale. Alors attention vous-même à ne pas culpabiliser les autres et à leur faire la morale non plus, hein. Alors, le 6 octobre, on a Mercure qui quitte ce signe de la Balance et qui entre dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 10, où se trouve déjà Mars. Alors, d'une part, c'est vrai que vous allez être extrêmement concentré sur votre vie sociale si vous ne travaillez pas, ou sur votre vie professionnelle si déjà vous travaillez. Alors, avec Mercure et Mars, on peut jouer un peu les médiateurs psychologiques dans certaines situations. Donc, on peut être amené à arbitrer certaines situations. Après, Mercure et Mars dans ce secteur 10, c'est aussi l'envie de lancer quelque chose, de se lancer dans une nouvelle activité éventuellement,
particulièrement, je dirais, sur la fin du mois. Alors, ça peut être une nouvelle activité ou dans un autre lieu ou dans une nouvelle entreprise. C'est vrai que vous allez vous montrer extrêmement actif dans votre vie professionnelle. Vous allez beaucoup agir finalement dans le cadre socio-professionnel. Votre action va se déployer, il va concerner éventuellement le collectif, mais va se déployer et va permettre à certains événements d'avancer, d'évoluer ou de se transformer, mais vous n'allez pas forcément être aux premières loges dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous pourriez agir un petit peu dans l'ombre euh, sur des situations qui, elles, sont visibles. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes la personne qui permet à un événement, par exemple, de se réaliser, mais en même temps, vous travaillez un petit peu de côté. Mais ça n'empêche pas que vous êtes en train de travailler, de préparer quelque chose, des changements, des transformations sur le plan professionnel. Maintenant, Mercure et Mars en 10, ça va donner parfois des complications dans la communication avec la hiérarchie, d'autant plus que Mercure entre dans le signe du Scorpion le 6, et donc très rapidement, quasiment tout de suite, il est au carré de Pluton. Pluton qui est dans votre signe. Donc, il peut y avoir un rapport de force avec un collègue éventuellement ici et vous, donc qu'il va falloir régler. Mais ça peut être aussi un rapport de force ou une situation compliquée avec une figure hiérarchique où il y a un désaccord, où vous cherchez à transformer quelque chose, mais où il y a résistance, où quelqu'un cherche à vous imposer quelque chose de différent et vous n'en avez pas envie et vous le dites et vous le faites savoir. Donc là, il y a cette problématique-là. Maintenant, dans le cadre socio-professionnel, on a cette possibilité de friction et de tension dans la communication qui pourrait vous affecter et qui pourrait vous amener à prendre des décisions dans le sens de changer quelque chose dans votre vie professionnelle. Certains, ça va être changer la manière de communiquer, d'autres, ça va être changer d'emploi, changer d'orientation. Il peut y avoir un ras-le-bol. Il peut y avoir aussi une réflexion plus profonde sur la voie que vous avez envie de prendre et donc peut-être de demander conseil, pourquoi pas, puisque vous avez quand même le soleil en neuf en balance, donc on peut très bien aller s'adresser à des conseillers aussi là où on a envie de prendre une nouvelle orientation. Donc pourquoi pas aussi réfléchir, prendre des conseils afin de choisir une nouvelle orientation. C'est tout à fait possible. Mais bon, attendez-vous quand même à être très actif ce mois-ci, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Quoi qu'il en soit, vous allez beaucoup mettre votre énergie à chercher à réaliser certains de vos projets. Hein, il y a beaucoup d'énergie, d'acharnement, parfois peut-être un peu trop. Il y a ces tensions, ces conflits aussi dans la vie sociale. Donc, soyez vigilants avec ça parce que on pourrait chercher à vous nuire finalement d'une manière ou d'une autre. Et vous pourriez avoir à vous défendre finalement d'une manière ou d'une autre aussi. C'est possible qu'il y ait des situations que vous ayez voulu garder pour vous, que vous ayez voulu garder cachées ou sur lesquelles vous aviez envie qu'il y ait une forme de réserve, eh bien, qui soient mises à nu ici et qui viennent vous déranger. Donc, qui amènent de la nervosité, des tensions dans votre vie. Maintenant, c'est quand même une belle configuration pour faire avancer ces projets professionnels, pour démarrer quelque chose de neuf dans le cadre professionnel aussi. Donc, si vous avez envie de prendre une nouvelle orientation, de vous réorienter, eh bien, ce mois-ci, vous avez tout à fait la possibilité de le faire particulièrement, je dirais, sur la fin du mois. Sur la fin du mois, on a le sentiment que si vous avez, par exemple, passé des entretiens dans lesquels il y avait une notion de rivalité, parce que c'est ça qu'il peut y avoir aussi dans la vie sociale, voire dans la vie professionnelle, c'est une notion comme ça de rivalité, des commérages, des discussions, des tensions, on sent qu'il y a de la rivalité dans l'air. Et cette rivalité, vous pouvez tout à fait
vivre aussi dans le sens où, par exemple, vous passez des entretiens d'embauche et vous êtes plusieurs candidats potentiels et donc vous êtes dans une perspective où vous attendez une réponse. Je pense que la fin du mois pourrait être intéressante pour vous pour rebondir et pour euh, pouvoir démarrer quelque chose de plus satisfaisant. Ou si vous attendiez une augmentation, eh bien pour obtenir une augmentation, si vous attendiez un changement de poste, eh bien vous allez pouvoir obtenir le changement de poste. Donc il y a quelque chose qui semble s'officialiser et se légaliser dans les projets que vous avez, particulièrement concernant la sphère sociale ou professionnelle, ou vraiment des projets importants de vie, mais ça n'arrive que sur la fin du mois, plutôt sur les derniers jours du mois, dernières semaines du mois. Donc, c'est pas visible tout de suite. Alors, le 7 octobre, on a une pleine lune dans le signe du Bélier et pour vous, ça sera dans votre secteur 3. Donc, ça va être intéressant euh, pour prendre conscience de certaines choses dans votre vie relationnelle à nouveau et notamment concernant une relation se vit potentiellement à distance ou qui se vit potentiellement dans un cadre éducatif. Donc là, c'est pareil, on peut avoir une problématique sur le plan éducatif si vous travaillez dans ce domaine-là. Ou si vous êtes, vous, étudiant, par exemple, hein, même. Donc, avec ce carré à Jupiter, là, on sent qu'il faut se justifier, qu'il faut rendre des comptes, qu'il faut s'expliquer. Donc, il pourrait y avoir une discussion qui vous amène à vous expliquer. Alors après, ça peut aussi représenter cette pleine lune dans ce secteur 3 en bélier au carré de Jupiter, ça va être aussi la question toujours de régler des papiers, des démarches concernant particulièrement votre vie professionnelle, mais ça peut concerner des procédures ou des procès aussi, hein. Donc, il y a votre voix qui veut se faire entendre ici, et donc il va être question de chercher un moyen finalement de se faire entendre. Donc, peut-être qu'il faudra parler un peu plus fort. Peut-être que vous serez amené à communiquer aussi avec des collègues de travail sur des questions qui sont en train de poser problème, comme on l'a vu, où il peut y avoir notion d'injustice, des accusations même éventuellement qui sont portées contre vous et contre lesquelles vous cherchez à vous défendre, comme je disais. Donc, soit vous allez venir interroger quelqu'un et lui demander de s'expliquer, soit c'est vous qui aurez à vous justifier de certains comportements. Mais là, voilà, on a cette idée comme ça de devoir régler une affaire avec le travail ou avec des personnes que vous employez ou concernant une affaire officielle ou juridique, avec la volonté bah, de trouver quand même une entente, un équilibre, mais qui n'est pas là, hein. Donc, on veut rétablir un équilibre. Donc, il faut se montrer actif, un peu musclé pour rétablir l'équilibre. Donc, ça demande à un moment donné peut-être de prendre des rendez-vous, comme on a Mercure et Mars qui cherchent à faire porter leur voix en même temps en 10, hein, qui vont quand même euh, venir défendre leur position quand c'est nécessaire. Donc là, ça peut passer par ces démarches-là ou par ces affaires officielles et juridiques. Il peut être question aussi d'une demande, par exemple, de changer d'environnement professionnel, peut-être une demande que vous faites, une demande de mutation dont vous attendez la réponse. Alors, la première semaine d'octobre, Vénus est dans le signe de la Vierge. Elle va être conjointe au nœud sud dans votre secteur 8. Donc ici, la question des échanges, du donner et du recevoir sont des thématiques qui vont vous poser question de toute façon ce mois-ci. Il va s'agir peut-être de s'éloigner d'une certaine personne, peut-être une personne que vous cherchez à remettre à sa place éventuellement. C'est possible aussi que vous ayez une relation, toujours pareil, il y a une notion de relation discrète, de quelque chose de discret, une personne dont vous essayez de vous détacher, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut, mais c'est pas obligatoire. Une personne peut-être qui vous obsède un petit peu. Et qui cherche à avoir une forme d'emprise sur vous et dont vous allez chercher à vous détacher, dont vous allez chercher à vous éloigner. Mais je dirais que ça va pas être évident, que la personne pourrait s'accrocher, pourrait chercher
à trouver les failles ou votre vulnérabilité pour s'accrocher. Et donc, bon, bah, il va falloir régler cette situation finalement. Et Mercure et Mars en 10 pourraient vous y aider, mais il ne faut pas que ça vous cause des ennuis à côté, par exemple dans votre travail ou autre. C'est aussi l'idée de dépenser de l'argent ici, d'avoir des dépenses à faire concernant l'immobilier, concernant peut-être les impôts, il y a peut-être des dépenses à faire concernant la famille aussi. Donc, peut-être que vous allez devoir chercher aussi dans vos économies ici à aller trouver, dépenser finalement de l'argent que vous avez économisé, que vous auriez préféré garder. Il peut être question de vouloir quitter son lieu de vie, de vouloir quitter son foyer ou éventuellement de vouloir le vendre. Alors, tout ce qui est dans le sens de quitter le foyer ou vendre un foyer peut être intéressant. Avec la Vénus nœud sud en 8, on va s'occuper peut-être de tout ce qui est en vue un lieu de vie avant de. Donc, on fait des cartons, par exemple, enfin, envie d'un lieu de vie avant de le quitter. Et puis, Vénus nœud sud en Vierge, c'est aussi l'idée d'avoir une réflexion très approfondie sur la question du comportement dans votre vie amoureuse, de vos schémas répétitifs dans votre vie amoureuse, avec toujours cette idée de se détacher en fait d'une situation qui semble quand même avoir une forme d'emprise sur vous. Et donc, pour ça, de réfléchir en fait à la manière dont vous vous comportez, d'aller creuser, ça peut être avec un thérapeute qu'on va creuser cette question-là, d'aller creuser cette question de manière à ne plus avoir à la répéter, justement. Donc, vous pourriez avoir une prise de conscience sur cette question-là de la vie amoureuse, des relations amoureuses, et à réussir à faire cet effort, passer un peu l'épreuve du détachement, du lâcher-prise d'une certaine manière. Cette Vénus, d'ailleurs, elle sera, avant de rentrer dans le signe de la Balance, elle va former une opposition à Saturne autour du 11 octobre. Donc, on voit bien que même de Saturne-Neptune, dès qu'elle rentre en Balance, elle est opposée à Neptune. Donc, on voit bien qu'il s'agit ici de mettre un terme, en fait, à une manière de fonctionner, à une manière de vous relationner aux autres. Alors, pour certains, ça va être juste la fin d'un contrat, la fin d'un bail ou des papiers qui sont signés autour d'une vente de maison ou ce genre de choses. Ça va pas du tout concerner la vie affective. Et puis, pour d'autres, il va être vraiment question de mettre un terme à une situation affective ou du moins à un schéma affectif, comme je viens de vous l'expliquer. Et donc, d'apprendre à vous relier aux autres, à être peut-être un peu moins dans le contrôle ou d'être vous-même moins sous le contrôle de l'autre, sous l'emprise de l'autre, sous l'emprise des autres. Si vous avez repéré un scénario d'emprise. Alors, surtout pour vous qui êtes verso, bon, bah, c'est quelque chose que vous avez pu vivre assez mal. Le 14 octobre, Vénus entre dans le signe de la Balance dans votre secteur 9. Donc, le Soleil y sera encore le 14, Mercure ne sera plus là. Soleil et Vénus dans votre secteur 9, c'est quand même une bonne période, surtout que dès que Vénus entre, elle est en bon aspect de votre, j'allais dire de Pluton qui est dans votre signe, et de votre Uranus, votre planète maîtresse qui est en maison 5. Donc là, on a un moment vraiment très sympa pour régler une situation juridique officielle, pour dénouer en fait une situation, voire dénouer une situation affective qui était problématique. Là, je pense qu'il y a vraiment cette envie de tourner une page, d'avancer et même potentiellement la possibilité ici de faire une belle rencontre extrêmement stimulante. Intense, dans laquelle il y a beaucoup de partage, beaucoup d'affinités. Ça peut être avec une personne d'origine étrangère. Donc là, on se relie aux autres avec à la fois légèreté, complicité, partage. Donc c'est un bon moment relationnel, pas seulement dans la vie affective, ça peut être aussi avec un groupe de personnes, ça peut être avec un groupe d'amis, ça peut être avec n'importe qui en fait, avec qui vous partagez une aventure, avec qui vous partagez éventuellement une formation aussi, peut être un moment où on se réunit ensemble. Donc il y a une notion comme ça de travail d'équipe efficace, de communication efficace aussi avec une équipe qui vient faire avancer une situation. Et dans votre vie amoureuse, l'idée comme ça d'un dénouement, alors d'une rencontre si vous êtes célibataire, et d'un dénouement, d'une libération si jamais vous êtes dans une relation dont vous cherchez à vous détacher.
Sinon, bon, il y a quand même l'occasion d'une belle rencontre autour de la moitié du mois. Ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, pourquoi pas d'un projet que vous avez ensemble, d'un projet de vacances, d'un projet de voyage, d'un projet stimulant, même d'un projet avec vos enfants. Si vous avez des enfants, ça peut être un moment où vous avez envie de partir ensemble, ou vous projetez des petites vacances, puisqu'on s'approchera de la Toussaint à partir de là. Donc, on peut faire des propositions de moments qui vont bientôt arriver. Vénus dans ce secteur 9 va aussi être intéressant dans toute affaire officielle ou légale, donc dans lesquelles vous avez à régler toujours des contrats, des démarches. Enfin, ça reste là, tant qu'on aura Vénus de toute façon dans ce secteur 9, ça devient peut-être même encore plus visible. Ça peut être aussi des présentations que vous faites, des présentations, par exemple, où vous avez rencontré quelqu'un et que vous présentez à vos enfants. Donc, il peut y avoir une idée d'officialiser une relation aussi, hein, s'il y avait une relation qui était récente. Le 20 octobre, on a Mercure et Mars qui vont former une conjonction dans le signe du Scorpion. On a déjà parlé de la coprésence de Mercure et Mars dans ce signe du Scorpion dans votre secteur 10. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir de là, ils vont s'approcher du trigone à Jupiter et du trigone à Saturne. Donc, c'est ce que je vous disais, plutôt sur la fin du mois, autour du 20, 18 même, et la fin du mois, il y a quelque chose qui se résout très favorablement pour vous sur le plan professionnel, sur le plan des finances, sur le plan des tracas. Si vous aviez eu une problématique quelconque avec des personnes dans votre travail, dans une équipe de travail, il y a l'idée d'assainir la situation. Il y a l'idée aussi d'obtenir quelque chose au niveau professionnel, une augmentation, une mutation, un papier, euh, un- une- si vous avez fait une demande en fait quelconque d'obtenir satisfaction ou un poste, hein, tout simplement, si vous attendiez une réponse pour un poste. Donc, en tout cas, la situation s'améliore et vous avez peut-être aussi beaucoup plus de responsabilités autour de cette période-là. Vous êtes peut-être amené à prendre plus de responsabilités et donc vous pourriez en recevoir une gratification quelconque, soit en termes matériels, soit sur le plan relationnel. On peut vous féliciter, on peut valider quelque chose ici pour vous. Saturne et Neptune, c'est intéressant parce qu'ils sont en train de rétrograder tous les deux dans le signe des poissons. Alors Saturne, il a déjà commencé cette rétrogradation dans le signe du poisson au mois d'octobre, mais Neptune, lui, entre à nouveau en poisson à partir du 22 octobre. Donc à partir du 22 octobre et jusqu'au printemps, Saturne et Neptune vont rester dans ce signe des poissons dans votre secteur 2 et vont réclamer de modifier quelque chose à la manière dont vous sécurisez votre vie matérielle. Ils vont en réclamer finalement peut-être de mettre fin à une manière de gagner votre vie pour, à partir du printemps, démarrer quelque chose de neuf. En plus, Saturne et Neptune, quand ils vont rentrer en bélier, ils seront en bon aspect de votre signe. Donc, c'est possible que vous ayez envie de démarrer quelque chose de neuf qui va vous permettre d'améliorer vos finances. Donc, il peut y avoir un nouveau projet qui s'annonce à partir du printemps et qui vous permettra d'améliorer vos finances, pardon, mais qui permettra aussi de sécuriser vos finances. Donc, vous pouvez tout à fait démarrer quelque chose de neuf, peut-être en termes de travail indépendant, à partir du printemps, de vous installer dans un nouveau cabinet, de démarrer dans un domaine où vous allez avoir des responsabilités avec votre environnement, mais avec cette idée que vous avez tiré une leçon en fait de Saturne et Neptune en Poisson qui ont réclamé depuis quelque temps que que vous gériez mieux vos finances. Donc là, ça va être vraiment l'idée de jusqu'au printemps, travailler sur cette gestion des finances ou envisager comment vous allez pouvoir assainir votre vie matérielle. Peut-être que vous arrivez à la fin aussi, hein, à la fin d'une aide, à la fin d'un soutien, et qu'il faut que vous trouviez absolument une solution et que justement vous allez réfléchir sur la solution à trouver. Vous avez le nœud nord qui est dans votre secteur 2, donc je pense que vous trouverez une solution, vous trouverez une nouvelle manière de gagner votre vie au plus tard au printemps. Donc là, soit vous y réfléchissez
soit vous avez déjà une idée et vous êtes en train de la mettre en place d'ici le printemps, soit l'idée va arriver un peu plus tard, mais soyez sûr que vous allez avoir la possibilité d'améliorer cette situation. Donc, réfléchissez-y. Je pense de toute façon que ça va s'imposer, hein, que la question va se poser très fortement pour vous. Potentiellement, comme je disais, il y a peut-être la fin d'une aide, la fin d'un soutien que vous aviez jusque-là au niveau financier et qui va vous obliger d'une certaine manière à devenir plus autonome sur le plan matériel et ça sera une bonne chose. Le 21 octobre, on a une nouvelle lune qui aura lieu en balance dans votre secteur 9 qui peut vous permettre ça peut être un moment tout simplement où vous partez en voyage, hein, vous partez en voyage à deux, avec un enfant, on l'a vu potentiellement, ou avec un ami, ou avec votre partenaire. Enfin, en tout cas, il y a la possibilité de partir en voyage ici. Il y a la possibilité aussi de se lancer dans une nouvelle aventure, par exemple, de trouver une nouvelle vocation et donc de prendre une nouvelle voie, en fait, hein, de décider de prendre une nouvelle voie. Alors, pour certains, ça sera une nouvelle voie dans un autre pays, dans une autre région. Et pour certains, ça sera une nouvelle orientation, tout simplement, de vie. Si vous aviez des affaires ou des documents à régler, ça pourrait se régler là. Il pourrait y avoir d'ici le mois qui suit, eh bien, une affaire officielle qui soit en cours de réflexion, dont on attend des réponses. On peut attendre des choses très officielles, type par rapport au voyage, un visa, une autorisation, une validation. On peut attendre un examen. On peut être aussi en train de passer un examen, pourquoi pas aussi ici, et attendre d'avoir le résultat de l'examen, de savoir si on a réussi ou pas aussi. On peut aussi très bien entamer quelque chose dans ce sens-là, démarrer des études, démarrer une formation, démarrer une procédure. Et cette procédure est liée à des projets que vous avez envie de développer. Ça peut être aussi déposer des dossiers, des demandes par rapport à la vie professionnelle, pourquoi pas. Donc là, on va chercher à se faire conseiller, il va falloir y réfléchir pendant cette période-là, mais surtout, on va commencer à mettre des actions en marche. Et puis, comme je vous disais, si vous avez envie de vous installer à votre compte, de devenir indépendant, ça peut être aussi tout ce que je fais sur le plan administratif, pouvoir m'installer, par exemple, dans une nouvelle activité. Donc, toutes les recherches que je vais faire, tous les papiers que j'ai à faire pour pouvoir m'installer dans cette nouvelle activité. Le 23 octobre, on a le Soleil qui entre en Scorpion à son tour, donc il va tout de suite former un carré en Pluton. Donc là, attention quand même au rapport de force, aux discussions un peu compliquées, à la jalousie dans la vie relationnelle, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, hein, dès que il peut y avoir même une rupture ici, hein, rupture de contrat, quel que soit le contrat, rupture relationnelle, peut-être qui finit un peu en éclat. Il y a aussi peut-être quelque chose que vous cherchiez à garder pour vous, comme je vous disais, sous- sur quoi vous aviez envie de rester discret, qui est mise au vu de tous, hein. Donc ça, c'est vraiment au moment où le soleil rentre dans le signe du Scorpion, puis ensuite il transitera le signe du Scorpion, et là, vous aurez la possibilité de vous illustrer socialement, peut-être d'accéder à plus de pouvoir aussi dans votre vie professionnelle, donc peut-être d'avoir même une promotion, pourquoi pas, si c'est dans vos projets. Donc voilà, cher ami Verseau et ascendant Verseau, de manière très brève et généraliste pour ce mois d'octobre. J'espère en tout cas que ça vous aidera à le traverser. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.